Salut à tous, comment allez-vous? Moi écoutez, ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous préviens, elle va être assez longue parce que j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter l'entièreté de ma collection, donc tous mes Blu-ray. Donc il y a là tous les DVD mais que je n'ai pas enlevé parce que les DVD je trouve qu'on s'en fout un peu. Donc voilà, vous voyez que j'ai enlevé des étagères toute ma collection Blu-ray entièrement. Et donc j'ai tout posé là sur le côté et je vais tout vous présenter ben voilà, correctement, petit à petit, etc. En vous montrant comment je les replace dans mes étagères. Je vais juste rebaisser, voilà, un tout petit peu là. Je préfère vous prévenir qu'il y a des choses qui m'ont été offertes par certaines personnes que je n'ai pas encore présentées en vidéo, enfin pas achat mais unboxing, puisque j'attends encore un colis de Vivi, donc pour vous pouvoir tout présenter. Donc les vidéos vont se croiser, mais je vais quand même vous montrer dans cette vidéo collection toutes les choses que je ne vous ai pas encore présentées en vidéo unboxing. Je voulais aussi vous prévenir, donc ne soyez pas surpris si vous voyez des choses que vous n'aviez pas vues en unboxing. Je voulais aussi vous prévenir que il va sûrement, c'est quasiment sûr, y avoir des coupures dans cette vidéo puisque la capacité mémoire de mon téléphone ne me permet pas de filmer assez longtemps pour pouvoir tout vous présenter. La vidéo, j'ai déjà essayé de la faire hier. Elle a duré plus d'une heure, mais je me suis rendu compte après que mon téléphone avait arrêté de filmer au bout d'un quart d'heure, donc j'avais bien les morts. Donc j'ai supprimé tout ça et j'ai décidé de recommencer aujourd'hui en faisant bien attention que la vidéo ne s'éteigne pas, donc ça sera pas rare que vous me voyez faire comme ça, m'avancer pour voir si ça filme toujours, etc. Et dans ce cas-là, je ferai un montage pour toutes les mettre à la suite. Donc voilà, donc sans plus tarder, donc c'était tout ce que je voulais vous dire pour, avant de démarrer. Donc sans plus tarder, on va démarrer tout de suite la présentation de ma collection avec les Blu-ray donc qui vont être classés par ordre alphabétique, voilà comme ça. Donc voilà, on va commencer avec le premier tas. Donc aussi j'espère que vous m'entendez bien, voilà, j'espère que le son est bon. Donc on va démarrer tout de suite avec 2012 Terre Brûlée, donc voilà, j'espère que vous verrez bien aussi les jaquettes, etc. Donc 2012 Terre Brûlée, un film catastrophe que je n'ai toujours pas vu mais qui avait l'air vraiment super sympa, que j'ai trouvé à Nose, je sais plus le prix par contre. Ensuite, hop, ça tombe, ça commence déjà, dès le premier ça commence. Ensuite, un film français avec François Cluzet que j'ai découvert la semaine, enfin dans la semaine là, on est mardi, bah, je l'ai découvert dimanche. Oui, aussi je voulais vous prévenir, il fait très très chaud chez moi, donc peut-être à un moment je vais aller voir. Parce qu'il fait vraiment très chaud chez moi et je suis sous les combles en plus, on est le 28 juin et il fait vraiment chaud. Donc ensuite, un film français donc avec François Cluzet que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, donc dimanche, et que j'ai adoré, franchement il est vraiment super sympa, que j'avais payé 5 € à cash, c'est 11,6, donc voilà avec François Cluzet, l'histoire du braquage de Tony Musulin, franchement il est vraiment super sympa ce film. Un huis clos, donc 12 hommes en colère de Sidney Lumet, vraiment un super huis clos que j'avais découvert en classe de 4ème et que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à redécouvrir quand je l'ai acheté. Le coffret 28 jours et 28 semaines plus tard, donc j'ai vu que 28 jours plus tard pour l'instant mais je l'ai vraiment adoré. 28 semaines plus tard, je vais le regarder dans pas longtemps je pense. Ensuite donc 9ème compagnie, un nanar de guerre sûrement mais que je n'ai jamais vu. Mais bon je m'attends pas à grand chose. L'excellentissime 300 que j'espère vraiment me trouver en steelbook dans pas longtemps, enfin dans pas longtemps, sous peu en tout cas. Avatar, pareil, un excellent film que j'espère me trouver en steelbook, donc de James Cameron évidemment. Là, un film qui m'avait été conseillé par mon pote Tanguy, donc c'est Armageddon de glace, un film catastrophe en période de Noël. Il savait que je cherchais à l'époque des films de Noël, parce que j'adore ça, et il m'avait conseillé celui-là qui est vraiment excellent. Le coffret intégral, j'allais dire collector, le coffret intégral de American Pie, donc le 1 au 4, vraiment super saga, j'adore. Vraiment rien à dire, j'ai les hors-séries en DVD, mais bon je vous ai pas présenté la partie DVD parce que je m'en fous un peu. Ensuite pour la collection, parce que je suis pas grand fan, mais bon c'est toujours sympathique à regarder, c'est un film de Luc Besson si je dis pas de conneries, c'est pas marqué mais il me semble que c'est bien Luc Besson qui a fait ça, c'est Arthur et les Minimoys. Donc voilà, rien d'extraordinaire, hein, mais bon, pour la collection, voilà, c'est toujours ça. Et puis je me dis plus tard, quand j'aurai des enfants, ou là, mon frère et ma belle-sœur sont en projet, voilà, d'avoir un enfant, donc je me dis, ça pourra toujours servir. Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, vraiment un excellent film. Français en plus, et il me semble que c'est Luc Besson aussi, voilà, Luc Besson. Vraiment un excellent film. Alors celui-ci, c'est le seul Blu-ray de ma collection où il n'y a pas de VF.
Il s'agit du Blackfish. Oh non, putain, le chat qui décide d'aller faire du bruit à ce moment-là. Donc, ouais. Le chat, donc désolé, je fais une petite coupure, le chat qui fait du bruit à ce moment-là, donc désolé, je reviens. Voilà, donc désolé les aléas du direct, mon chat qui faisait du bruit, et j'ai horreur de ça quand il fait du bruit quand je fais des vidéos, bref, voilà. Donc, je disais, le seul Blu-ray de ma collection à ne pas posséder de VF, mais je me devais de l'avoir. Pour ceux que ça intéresse, il a la VF sur le DVD, et il est disponible en VF sur tous les sites de streaming, etc. Il s'agit d'un film qui me tient particulièrement à cœur, il s'agit de Blackfish, voilà, que j'ai regardé hier soir d'ailleurs. Franchement, tout le monde devrait l'avoir vu au moins une fois dans sa vie avec The Cove. Tout le monde devrait avoir vu Blackfish au moins une fois dans sa vie pour se rendre compte un peu de dans quel monde de fou on vit et pour changer tout ça. Moi, c'est un des plus grands combats, entre guillemets, que je mène, c'est vraiment de faire ouvrir les yeux aux gens sur les choses dont l'homme est capable juste pour le divertissement humain ou juste pour l'argent que ça peut rapporter aux humains. On vit dans un monde de fous et on est capable de faire des choses atroces à des êtres vivants munis de conscience et munis de sentiments. Et voilà, faudrait que tout le monde ouvre les yeux là-dessus et que tout le monde se rende compte de ça. Mais bon, on en est encore loin, mais petit à petit, je pense qu'on y arrivera. Mais faudrait que les gens ouvrent les yeux et voilà. Ensuite, Blood Snow, un film de zombies que je n'ai toujours pas vu. Pareil, je l'avais trouvé, je crois, à Nose, mais je m'attends pas à grand chose, mais bon, pour la collection. Ensuite, Banlieue 13 Ultimatum, un film que j'avais vu une seule fois et que j'avais pas trop mal aimé, il me semble, et quand je l'avais retrouvé, je l'avais repris, je l'ai pas re-regardé depuis. Hop, on continue avec un super film français, c'est Bienvenue chez les Ch'tis avec Danny Boone et Cadmerade. Je sais que beaucoup n'aiment pas Danny Boone, moi personnellement je l'adore. Je le trouve super rigolo, super sympathique comme acteur et franchement j'adore. Blood Diamond avec Leonardo DiCaprio, donc j'adore Leonardo DiCaprio mais le Blood Diamond je ne l'ai pas vu. Bloody Waters, un nanar sur les requins, enfin sur les monstres marins plutôt parce que c'est pas du tout un requin mais je l'ai jamais vu non plus. Casino Royale que j'ai vraiment hâte de trouver en steelbook car le steelbook est magnifique et le film est juste génial. Camping 2, un film français que j'adore surtout en cette période de vacances scolaires qui débutent et de vacances tout court d'ailleurs, de vacances d'été. Voilà, j'aime beaucoup ce film, j'ai hâte de trouver le 1 et j'ai surtout hâte d'aller au cinéma voir le 3 qui sort la semaine prochaine si je dis pas de bêtises, donc j'ai vraiment hâte. Ensuite, La Cité des Ombres, donc trouvé à Nose, le synopsis avait l'air sympa mais je ne l'ai pas encore regardé. Le film dont je vous parlais, encore un film de Luc Besson que tout le monde devrait avoir vu, c'est The Cove, voilà, un film qui raconte le massacre des dauphins dans la baie de Taiji. Voilà, regardez-le, c'est un film et en même temps un documentaire. Et Blackfish et The Cove sont les deux seuls films où j'ai pleuré vraiment de ma vie. Enfin, pleuré par rapport à la bêtise humaine. J'ai déjà pleuré devant certains films tristes, mais voilà, je sais que c'est du faux. Là, ce qui vous montre en image, c'est du vrai, c'est filmé en caméra cachée. Et franchement, ça fout les boules de voir dans quel monde on vit. Donc voilà, je vous le dis, vous faites ce que vous voulez avec tout ça, mais regardez au moins ces deux films si vous en avez l'occasion. Et provoquez même l'occasion de voir ces deux films, ils sont juste à regarder. Ensuite, un steelbook que j'ai ressorti des placards, je l'avais en steelbook, je le trouvais vraiment moche le steelbook, du coup je l'avais racheté en amarré, mais au final vu que je me remets à collectionner les steelbooks, je l'ai ressorti des placards même s'il est pas beau du tout je trouve, c'est le Chronicle, voilà le steelbook de Chronicle, que je trouve vraiment moche mais le film est vraiment super. Hop. Ensuite un super film Cliffhanger avec pas Schwarzy du tout, avec Sylvester Stallone, excusez-moi, un super film vraiment super cool à regarder. Et enfin pour terminer le premier carré, un film trouvé à Jiffy pour pas cher du tout et c'est ma copine qui m'a poussé à le prendre, elle voulait vraiment le voir. Moi tout seul je l'aurais pas pris et finalement j'étais assez surpris, assez bien surpris. C'est Comme les autres, donc voilà, qui raconte l'histoire de deux homosexuels qui voudraient être parents et qui font appel à une mère porteuse. Donc vraiment un super film. Contre toute attente, j'ai envie de dire, un super film. On continue dans le deuxième carré avec un film culte pour moi, cette fois-ci avec Schwarzenegger, La course aux jouets, vraiment un excellent film. Je vais essayer de me rapprocher, je sais pas si vous voyez bien les jaquettes depuis tout à l'heure. Donc voilà, avec Schwarzy, un excellent film, La course aux jouets, je vous le conseille pour ceux qui ne l'ont pas vu, un film de Noël.
Ensuite, celui-ci, je l'avais acheté parce que j'aimais bien les sketchs qu'elle faisait sur internet, mais le film est vraiment moyen. Connasse Princesse des Cœurs. Donc voilà, vraiment très moyen, on le regarde une fois et voilà. Les choristes, un super film qui malheureusement ne marche plus, donc je ne sais pas pourquoi, à certains moments il s'arrête, il bug, il reprend avant, après. Donc je le garde pour le moment, mais il faudra que je me le retrouve. Chambre 1408, pareil, je l'ai vu une seule fois et j'avais pas du tout aimé, mais comme je laisse toujours deux chances au film que j'aime pas, bah il est toujours là. Si je le re-regarde et que je l'aime pas encore, bah il virera. Centurion, pareil, un péplum, pourtant j'adore les péplums, mais celui-là, la première fois que je l'ai vu, j'ai vraiment pas aimé. Donc hop. Donc pareil, il a droit à une deuxième chance, mais s'il est aussi mauvais que la première fois, il dégagera. Un de mes films préférés, Coast Guard avec Kevin Costner et Ashton Kutcher. Un super film, franchement un super film, il est vraiment génial. Je sais que dans certaines éditions il s'appelle The Guardian aussi le film, mais moi c'est Coast Guard. Le casse de Central Park avec Ben Stiller et Eddie Murphy, celui-là je l'avais pris pour la filmographie Ben Stiller, je m'attendais à rien du tout, je m'attendais même à de la merde et finalement il est vraiment génial. Ben Stiller qui est un acteur que j'adore aussi. Destination finale, donc le coffret intégral avec les 5. Mon préféré restant le 3, mais Destination finale c'est vraiment une super saga. Hop. Donc Julien va se foutre de ma gueule, mais je vais essayer de remplacer la lumière de l'ampoule par la lumière du jour. Donc oui, Julien va se foutre de ma gueule parce que ça m'arrive tout le temps dans mes vidéos d'avoir des problèmes de lumière. Donc je vais aller ouvrir derrière aussi, donc excusez-moi. C'est vrai que j'aurais pu faire une coupure. Hop. Bon, je sais pas si ça a changé grand chose. C'est vrai que j'aurais pu faire une coupure, mais bon voilà, j'avais envie d'essayer comme ça. Donc ensuite, ouais, il y a toujours le reflet, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas. Ouais, non, c'est bien comme ça aussi. Ensuite donc, quoique. Ouais, si, c'est bien. Donc désolé, hein, j'aurais. Voilà. Donc Die Hard 3, une journée en enfer, donc qui m'a été offert par Vivi, donc un énorme merci à toi, même si je ne l'ai pas encore regardé. Ah, voilà. Ensuite, Date Limit que j'ai regardé la semaine dernière avec ma copine, je lui ai fait découvrir, elle a adoré, moi je l'ai revu pour la 2e ou 3e fois. J'ai vraiment adoré aussi, enfin re-adoré, parce qu'il est vraiment super cool. Un steelbook, le steelbook des Dents de la Mer, voilà, sobre, très simple, mais que le steelbook je l'aime beaucoup, et le film, bah voilà, on n'en parle pas, il est vraiment génial. J'ai vraiment hâte que le 2 et... Ah mais bon Dieu! J'ai vraiment hâte que le 3, 2, 3, 4 sortent en Blu-ray parce qu'ils ont été annoncés, ils ont prévu de les sortir, donc j'ai vraiment hâte. Hop, on continue avec le dernier trappeur, dédicace à Tanguy, je sais que c'est ton rêve et je crois même que c'est ton film préféré, donc voilà, dédicace à toi, un super film. De Rouille et d'Os, un film très sympathique, mais une partie a été tournée à Marineland, ce qui lui enlève une grosse partie de son charme, personnellement. Dead Snow, que j'avais pas trop mal aimé, un film de zombies, voilà, c'est pas ma came en général, mais celui-là il est plutôt sympa. Celui-là en revanche c'est une vraie merde, Dead Season, que j'ai vu qu'une seule fois, je laisse toujours deux chances aux films que j'ai pas aimé, mais celui-là j'ai vraiment pas envie de le revoir. Le drôle de Noël de Scrooge avec Jim Carrey, vraiment un excellent film de Noël, enfin un excellent film d'animation de Noël, vraiment super sympa, avec Jim Carrey dans le rôle de Scrooge. Enfin dans le rôle, qui prête ses traits et sa voix à Scrooge. Danny the Dog, voilà, acheté à Jiffy, toujours pas revu. The Dark Knight, le coffret trilogie. Super édition, mais bon, quand j'aurais trouvé les steelbooks, je mettrai celle-ci à l'échange. Donc attendez, juste 2 secondes. Voilà, donc désolé, toujours mes problèmes de luminosité. J'essaye de faire au mieux, excusez-moi. Ensuite, un film que j'ai longtemps cherché et que je suis très content d'avoir trouvé, c'est Eikayano Full, donc le volcan.
film français, j'avais été le voir au cinéma, j'avais vraiment adoré. From Hell avec Johnny Depp qui raconte l'histoire de Jack l'Éventreur qui est vraiment super cool. Gravity, Georges Clooney, Sandra Bullock, mais toujours pas vu. Encore une dédicace pour Vivi, le steelbook de Godzilla qu'elle m'a offert il n'y a pas longtemps. Toujours pas vu non plus. La nouvelle guerre des boutons avec Cadmerade et Gérard Jugnot, même si c'est pas les rôles principaux. C'est vraiment un film super sympa. Les gamins, Alain Chabat, Max Boublil. Max Boublil, j'adore les chansons qu'il fait, mais dans son rôle d'acteur, je suis pas fan, même si voilà, le film est vraiment sympa quand même. Le Grinch, j'espère vraiment qu'un jour ils sortiront une version steelbook, parce que c'est vraiment un super film avec Jim Carrey. Greenberg, prix pour la collection Ben Stiller Agifi, mais toujours pas regardé. Apparemment, on m'a dit que c'était pas super. Grizzly Park, un des premiers Blu-ray que j'ai acheté, mais toujours pas vu. Faudrait que je le voie peut-être à l'occasion, ça se trouve il est super. Game War, toujours pas vu non plus. Il y a beaucoup de films que j'ai pas vu qu'il faut que je vois. Gladiator, non pas le chef-d'œuvre de Ridley Scott, mais bien un film sur le free fight, que je n'ai toujours pas vu. Cette fois-ci, l'excellentissime Gladiator, dédicace à Guillaume, ton film préféré, et aussi mon film préféré, il est vraiment génial. J'ai vraiment hâte de l'avoir en steelbook. En plus, vous m'avez tous foutu la mort avec vos éditions HD Zeta, notamment Vivi, Guillaume. Enfin, je crois que vous êtes les deux seuls à l'avoir, mais rien que vous m'avez foutu la mort avec vos éditions HD Zeta, qui sont vraiment magnifiques. Donc voilà, si un jour j'ai l'occasion de la trouver pas chère, je me la prendrai, j'y crois absolument pas, mais bon, on verra bien. Les Goonies, découvert il n'y a pas longtemps, et franchement sympa, franchement vraiment sympa. Hugo Cabret, Martin Scorsese, dédicace à Julien, je sais que c'est ton réalisateur préféré, donc il n'a pas trop l'habitude de faire ce genre de film. Mais franchement, rien du tout, franchement rien du tout, puisque je ne l'ai pas vu. Intouchable, un de mes films français préférés, il est vraiment trop drôle, trop bien, trop génial, et pour moi, pas assez long. On continue avec Iron Man avec Robert Downey Jr. que j'ai vu une seule fois mais que j'ai vraiment adoré. Et j'ai pas encore vu le 2 et le 3. Invictus avec Matt Damon et Morgan Freeman, toujours pas vu mais cultissime dans le monde du cinéma, tout le monde le connaît. Moi je l'ai pas vu mais je le connais. Un de mes films préférés avec DiCaprio, enfin mon film préféré avec DiCaprio, Inception. Oui, je préfère Inception à Titanic. Donc Inception, vraiment excellent. J'ai hâte de trouver le steelbook aussi. Je suis une légende avec Will Smith, un excellent film. Le Jurassic Park 2 et Jurassic Park 3. À l'époque, j'avais réussi à me trouver la trilogie pour 10 €. Donc pas chaque volet 10 €, hein. J'avais acheté la trilogie pour 10 € en neuf dans mon Leclerc. Donc j'étais vraiment bolard. Le steelbook évidemment, comme à peu près tout le monde, de Jurassic World que j'avais précommandé et que j'ai eu le jour de la sortie, qui est vraiment magnifique. Voilà un des cadeaux dont je vous parlais en début de vidéo qui n'a pas encore été montré en vidéo unboxing. C'est Jumanji qui m'a été offert par Julien. Donc un immense merci à toi mon pote, je l'ai déjà regardé depuis que tu me l'as offert. Vraiment toujours aussi bon. Donc je passe rapidement dessus parce que de toute façon je vais vous le présenter en vidéo unboxing. Jackass 3, trouvé à Nose. Vraiment j'adore Jackass. J'aime bien aussi Dirty Sanchez, mais Dirty Sanchez c'est vachement plus osé, vachement plus gore. Pour la blague, Kirikou et la sorcière que j'avais trouvé à 25 centimes en vide-grenier. Voilà, j'étais pas spécialement fan de Kirikou, mais à 25 centimes le Blu-ray, je dis pas non. Hop. Évidemment, 25 centimes plus 25 centimes, 50 centimes les deux, Kirikou et les bêtes sauvages, donc à 50 centimes, donc les deux en vide-grenier. Lucie, beaucoup n'ont pas aimé la fin, moi perso j'ai adoré le film du début à la fin. Faudra que je trouve le steelbook également, mais je crois qu'il est plutôt rare maintenant. L'île de Nîmes avec Jodie Foster et Gerard Butler et Abigail Breslin. J'adore ce film, et ma copine aussi d'ailleurs.
Lone Ranger de Disney avec Johnny Depp, j'ai pas vu l'original mais celui-là il est vraiment sympa. Un cadeau de Julien, mais ce coup-ci je vous l'ai déjà présenté, le Loup de Wall Street, mais que j'ai toujours pas regardé. J'étais parti pour le regarder avant de repartir au boulot, puis j'ai vu qu'il durait 3 heures et que j'avais pas le temps de le voir, donc finalement toujours pas vu. Encore et toujours un cadeau de Julien, le coffret des Gendarmes de Saint-Tropez. Voilà. J'ai déjà regardé les Gendarmes de Saint-Tropez, j'ai pas encore regardé les autres depuis que tu me l'as envoyé, mais voilà, il est magnifique. Les vacances de Ducobu, voilà. J'ai hâte de trouver le 1 parce que j'adore le 2, mais je préfère le 1. Lego, La Grande Aventure, j'ai hâte de me prendre le steelbook qui va bientôt sortir parce que ce film est génial et le steelbook a l'air vraiment magnifique. Voilà, là je m'arrête 5 minutes parce que ce marteau de Julien, je vais vous montrer ça. Et finalement, ça me perturbe, donc on va faire ça. Ce marteau de Julien, voilà, pour ceux qui ont une bonne vue, vous voyez déjà de quoi il s'agit. Il m'a dit un jour, tu vas recevoir un gros colis dans ta boîte aux lettres, machin et tout. Un jour, je reviens du boulot, ma copine était chez moi, elle me dit, oh, il y a un carton comme ça qui est arrivé, voilà, pour toi, machin. Je dis, bon, ben voilà, c'est le cadeau de Tony, mais je m'attendais pas à une boîte aussi grosse. Je l'ouvre, et là, je trouve le collector de Man of Steel, avec la grosse figurine. Donc voilà, je bavais devant les réceptions de tout le monde sur le groupe Facebook, sur YouTube, etc. Parce que vu qu'il était en solde à un super prix, beaucoup de gens l'ont pris. Moi je bavais parce que je pouvais pas me le prendre, mais j'en avais très très envie. Et ce fou me l'a offert, donc voilà, un immense merci à toi. Évidemment, je reviendrai sur le steelbook, etc. en vidéo unboxing. Mais là voilà, donc pour l'instant, je vous montre juste le steelbook qu'il y avait dedans, donc le Man of Steel 3D. Je vous le présenterai évidemment un peu plus en détail dans la vidéo unboxing, mais je voulais quand même m'arrêter 5 minutes sur le fait que le mec m'ait envoyé le collecteur de Man of Steel, comme ça, gratos, juste parce que ça lui faisait plaisir. Donc vraiment, t'es un mec super sympa et je te remercie beaucoup. Ensuite, le coffret de Maman j'ai raté l'avion 1 et 2. Vraiment des super films à voir à Noël, et même à voir tout le temps d'ailleurs, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir les revoir. Mais bon, vu que je les connais par cœur. Micmac attire l'arigot avec Danny Boone, jamais vu. Hop. Monsieur Popper et ses pingouins. Et le missionnaire. Donc voilà, je vais essayer de les ranger par 2 ou 3 dans l'étagère parce que je viens de me rendre compte que depuis tout à l'heure, me voir faire comme ça, vous devez en avoir marre, il y a peut-être mal au crâne et mal aux yeux. Hop. Donc je vais essayer de les ranger 3 par 3. Max avec Joey Star, Mathilde Seigné, et puis je crois que c'est tout, Jean-Pierre Mariel. Jean-Pierre Mariel, vraiment un super film. Nouveau départ avec Matt Damon, vraiment un excellent film également. Le steelbook que je trouve pas très joli, mais le film est vraiment bien, de Non-Stop, avec, comment il s'appelle, Liam Neeson. Encore un cadeau de Vivi, Ninja Turtles, voilà, qu'elle m'a offert. Vraiment super gentil de ta part, je ne l'ai pas encore regardé. Le coffret intégral La Nuit au Musée, donc du 1 au 3, vraiment une super saga, j'adore, je suis fan. Franchement, je surkiffe. Neuilly sa mère, voilà un film français super marrant. Le coffret OSS 117, Le Carnet d'Espion et OSS 117, Rio ne répond plus. Donc je les ai encore jamais vus ni l'un ni l'autre. Ocean Eleven avec Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon, George Clooney, etc. Un film de vol, on peut dire ça comme ça. Je l'avais découvert en cours d'espagnol et on n'avait pas pu aller jusqu'au bout et je l'avais vu en espagnol, mais j'avais vraiment adoré. Donc j'avais hâte de me trouver le Blu-ray, maintenant je l'ai toujours pas regardé, c'est souvent comme ça que ça se passe d'ailleurs. Paintball, moi qui adorais, enfin qui adore toujours le paintball, mais qui n'a plus le temps d'en faire, avant j'en faisais en compétition, etc. Donc j'avais acheté ce film, il est vraiment super sympa, mais bon maintenant j'ai plus le temps et plus l'argent d'en faire. Psychose de Alfred Hitchcock, vraiment un super film, vraiment super sympa. Enfin super sympa, je sais pas si on peut dire ça super sympa, mais moi j'adore. Hop, on enchaîne et on continue avec Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet, vraiment un excellent film français.
La planète des singes, les origines. La planète des singes, l'affrontement qui est vraiment super aussi. Prédiction avec Nicolas Cage, vraiment un excellent film. Pourquoi j'ai pas mangé mon père, donc de Jamel Debbouze, avec Jamel Debbouze, par Jamel Debbouze, produit par Jamel Debbouze, avec, qui a couché avec Jamel Debbouze, qui a fait un enfant à Jamel Debbouze, hein, voilà. Et avec que Jamel Debbouze dans ce film, mais vraiment il est super sympa. Le Pôle Express en version 3D, j'adore ce film de Noël, franchement il est à voir. Hop, donc je vais ranger ça. Donc je tiens à m'excuser si voilà, ma vidéo n'est pas parfaite, j'ai fait ça au feeling et on verra bien ce que ça donne. Ensuite, donc les tout premiers Blu-ray que j'ai eu, c'était ceux-là d'ailleurs. Dans ma vidéo présentation de ma collection de DVD ou achat il y a un an, donc au tout début de ma chaîne, c'est dans les 3-4 premières vidéos. Vous pouvez voir, je vous dis que je voulais pas de Blu-ray mais que j'ai quand même acheté ça. Je les avais achetés à un prix de ouf à l'époque, je m'étais fait bien avoir, mais l'intégrale des Pirates des Caraïbes, voilà, en Blu-ray, super saga, j'adore. Percy Jackson, le voleur de foudre, que j'aime beaucoup. Percy Jackson, la mer des monstres, que j'aime encore plus, que je trouve vraiment super. Paranormal Activity 2, que j'ai pas encore vu parce que j'ai pas le 1. Les profs 2 qui est génial, les profs 1 aussi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui est vraiment super sympa. Je ris beaucoup à chaque fois que je regarde ce film. Dédicace à Franck Leroux, le steelbook de Robocop qu'il m'a envoyé en échange de La Marée de Bernard et Bianca. Donc voilà, que j'ai pas encore vu mais le steelbook est super beau en tout cas. Les Schtroumpfs, voilà, vu au cinéma, j'avais adoré et du coup qui dit les Schtroumpfs dit les Schtroumpfs 2, celui-ci je l'avais pas vu au cinéma mais je l'avais vu après et j'avais tout autant adoré. On continue et on enchaîne avec The Sharks que je n'ai toujours pas vu. Et pourtant ça fait un moment que je l'ai. Le coffret Scream intégral, Scream 1 à 4, offert par Tanguy à Noël il y a 1 ou 2 ans. Je lui avais offert l'intégrale de l'anthologie de Rocky à la place, enfin en échange. Saut 1, Saut 2, qu'est-ce que je raconte? Saut 2, Saut 3, Saut 4, Saut 5. Je pense notamment à Vincent Vezovski, si tu penses à cette blague, tu sors. Saut 6. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer Saut 7 parce qu'elle est dans la machine à laver. Non, en vrai, je peux pas vous le montrer parce que je ne l'ai pas, tout simplement. Sextape avec Cameron Diaz et Jason Segel qui est vraiment super drôle, j'adore. Shoot and Run avec John Cena que j'ai toujours pas vu. Sherlock Holmes, l'excellent Sherlock Holmes, j'adore, je le regarde très souvent. J'adore le jeu de Robert Downey Jr., je trouve que c'est un rôle qui lui va super bien. Le 2 que je n'ai toujours pas vu, qui m'avait été envoyé par Tanguy. Slumdog Millionnaire, un excellent film. Scary Movie 2 que j'ai toujours pas vu parce que j'ai pas le 1. Hop. Je suis désolé, j'essaye d'aller... ça filme toujours? Oui. Je suis désolé, j'essaye d'aller un peu vite pour que ce soit pas trop long. Mais je m'attarderai un peu plus sur la partie Disney parce que c'est ma partie préférée de ma collection. Shark 3D, un excellent film de requin pour moi. Les Dents de la Mer, c'est number 1 et celui-là, il est number 2 parce qu'il est vraiment super. Swarms, des fourmis dans l'avion, toujours pas vu mais que j'ai acheté récemment en même temps. L'intégrale Shrek, voilà, super sympa, j'adore Shrek. T'as déjà vu quelqu'un à qui tu dis fais péter le clafoutis et qui te répond j'aime pas la clafoutis. Nous les ogres, on n'est pas du gâteau. Voilà. Laissez tomber. Super Condriac, voilà, avec Danny Boone, vraiment excellent, j'adore. Encore une dédicace à toi Vivi, mais tu es tellement généreuse. The Amazing Spider-Man, version Steelbook, voilà, vraiment excellent. L'excellent aussi 3
avec Brad Pitt, que j'ai adoré. Je ne sais pas s'il existe en version steelbook celui-là, mais s'il existe, il faudra que je m'y attarde. Titanic, vraiment excellent, mais un peu long. Enfin, un peu long, faut avoir le temps pour le regarder, quoi. Je dis pas qu'il est ennuyeux, mais il faut vraiment avoir le temps pour le regarder. C'est comme le Loup de Wall Street qui dure 3 heures d'ailleurs. The Bunny Game, pour moi, c'est un porno en noir et blanc. J'ai pas encore réussi à aller jusqu'au bout parce qu'à chaque fois je m'ennuie d'une force. À chaque fois je me dis si j'avais voulu regarder un porno, je serais allé sur l'ordi directement, ça aurait été plus vite. The Prodigies, voilà, vraiment super bizarre, pas mauvais mais super bizarre. Territoire, on avait commencé à le regarder avec ma copine, elle m'a dit d'arrêter parce qu'elle voulait pas voir ce film parce que ça lui faisait peur et elle trouvait ça horrible. Moi perso j'avais bien aimé, les 15 premières minutes en tout cas, donc il faudra que je regarde la fin. The Reef, un des films de requins les plus réalistes, mais c'est normal, il a été tourné avec un vrai requin, c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit très peu le requin dans ce film. Un coffret qui m'a longtemps fait de l'œil avant que je l'achète, l'intégrale, voilà, je vous montre de plus près, l'intégrale Tintin, voilà, les 21 aventures que je regardais tout le temps quand j'étais petit, donc voilà, il y a ça dedans. Je regardais toujours ces dessins animés quand j'étais petit, et j'ai vraiment pris un énorme plaisir à les revoir, surtout que le master est vraiment pas moche. Un film de Steven Spielberg, Tintin et le secret de la licorne, vraiment super sympa aussi. Là, je vais prendre des fleurs par les filles et des cailloux par les mecs. J'adore la saga Twilight. J'adore manger de la paella ainsi que de la pizza, mais je fais rond devant un gros poisson. C'est moi le beau Walter, si vous êtes désiré, Thomas O'Malley. Je pars en couille, putain. Donc voilà, l'intégrale de la saga Twilight, moi j'adore, donc voilà, chacun ses goûts. Moi, je kiffe cette saga, putain. Total Recall, le remake, pas celui avec Schwarzy, celui avec Colin Farrell, que je n'ai toujours pas vu. C'était une période de solde, frustré d'avoir rien trouvé, j'avais acheté ça, même pas en solde en plus. Unstoppable avec Denzel Washington et Chris Pine, que j'ai vraiment surkiffé, il est vraiment génial. Un plan parfait, encore Danny Boone, en même temps j'adore tous ses films. Ultimate Game avec Gerard Butler, vraiment excellent. Assez original en plus comme concept. La vie rêvée de Walter Mitty avec Ben Stiller, qui est vraiment sympa. Very Bad Cops, toujours pas vu. Et un film que j'ai vu 694 puissance 10 fois. Voisin contre voisin, qui est vraiment super. J'adore ce film, il est vraiment génial. Hop. Un petit coffret de 3 films que j'ai découvert très récemment, que je ne connaissais pas. Very Bad Trip, voilà, que j'avais eu à 9 € en solde, qui est vraiment super sympa. World War Z, toujours pas vu. X-Men qui m'a été envoyé par Vivi, que j'ai toujours pas vu non plus. X-Men 2, pareil, Vivi qui me l'a envoyé. X-Men Day of Future Past, encore Vivi, vraiment super généreuse. Et X-Men le commencement, encore et toujours Vivi, qui est vraiment décidément super gentille. Mais je les ai pas encore regardés, donc excuse-moi. Le Steelbook version, je sais plus quelle version c'est, mais je crois que c'est canadienne ou australienne, je sais plus. Je sais, c'est pas du tout au même endroit. De Zombieland, voilà, je préfère largement ce Steelbook là au Steelbook qu'on a chez nous. En plus, ce film est génial. Zero Dark Thirty, un film sur la traque et la capture de Ben Laden, que je n'ai toujours pas vu. Et enfin, pour terminer mes films, Zodiac, un thriller, voilà, qui est vraiment super. Assez long et assez déçu de la fin, mais sinon, dans l'ensemble, le film reste super génial. Ensuite, on va continuer avec ce petit meuble-là. Donc, dans la partie la plus haute, je range mon intégrale de Game of Thrones. C'est pas l'intégrale, il n'y a pas la saison 5. Si, j'ai la saison 5, mais je l'ai prêtée à mon meilleur ami, donc il va me la rendre quand il l'aura fini. Mais en attendant, je l'ai, hein, je l'ai acheté, etc. Mais je l'ai prêté, donc voilà. Hop. Donc saison 2, saison 3 et saison 4. Voilà. Hop. Voilà. Pour compléter ma collection Game of Thrones, je possède également tac, 3 petites pop. Donc la pop de Geoffrey Baratheon, la pop de Khal Drogo et la pop de Jon Snow.
Donc voilà que je vais replacer tout de suite. Hop, hop, hop. Donc voilà. Juste en dessous de Game of Thrones, je place par habitude le coffret qui va bientôt dégager de Harry Potter, donc l'intégrale des 8. Il va bientôt dégager parce qu'en septembre, je reçois les 8 steelbooks que j'ai précommandés. Donc en attendant, il va là. D'ailleurs, il est toujours à l'échange, donc n'hésitez pas à me faire vos propositions. Pour compléter ma collection Harry Potter, je possède les petites pop de Harry Potter. Vous pouvez remarquer qu'il a perdu sa baguette magique lors d'une soirée. Donc je suis un peu dégoûté. Le Dumbledore, le Rogue et le Sirius Black. Donc voilà. Hop. Donc, tac, 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 et tac. Donc, ça va vous paraître con, mais je les mets dans cet ordre-là. Donc, hop, à savoir Rogue, Dumbledore, Harry Potter, Sirius Black. Parce que Sirius Black est le parrain d'Harry. Harry est entre guillemets le protégé de Dumbledore et Dumbledore fait beaucoup confiance à Rogue. Donc voilà, c'est un petit truc que je me suis inventé. En dessous, je viens placer mon coffret Le Hobbit, la trilogie, ainsi que mon splendide coffret Le Seigneur des Anneaux, la trilogie. Pareil, Le Seigneur des Anneaux, c'est une trilogie, il faut avoir 6 mois de vacances pour les regarder, en abusant un petit peu. Voilà, je vérifie que ça filme toujours. Ensuite, là en dessous, donc là en dessous, je viens placer, hop là, mon intégrale en DVD, parce que je ne les ai pas encore en Blu-ray, Prison Break. Donc voilà, saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, Final Break. Hop, donc une série que j'adore, dédicace à Tanguy, qui vient de se trouver le jeu de société en vide-grenier. Le jeu de société, je l'ai déjà vu en vide-grenier, mais apparemment il n'est pas top, donc bon, voilà, je ne l'ai pas pris, ça prend de la place, et puis si c'est pour pas y jouer, ça ne sert à rien, donc je ne l'ai pas pris. La saison 4, j'ai toujours du mal à la faire tenir. Voilà. Donc vous voyez que ma collection commence à prendre forme petit à petit. Il manque encore des choses ici, ici et là, là, là et là. Donc on va continuer tout de suite donc, dans le carré d'à côté, où je place mon coffret American Sniper. Donc j'aimerais bien qu'ils sortent des goodies en rapport avec American Sniper pour pouvoir mettre autour du coffret. Mais bon, pour l'instant, on n'a rien, on n'a même pas une pop. Donc voilà, il vient là. Donc dedans, il y a le petit livret, le livre de Chris Kyle et le steelbook. Ensuite, dans le carré d'à côté, je viens placer mon livre de rétrospective sur Steven Spielberg, donc voilà, avec tous ses films, etc. Hop. Dans le carré tout en bas à gauche, par habitude, avant j'avais mon coffret Tim Burton, mais là, vous pouvez voir, hop, je vais vous montrer, hop là. Vous pouvez voir qu'il est déjà bien emballé pour Julien, donc mon pote, je te dis une énorme bonne chance pour le déballer. Voilà, parce que je me suis bien amusé avec le scotch. Donc voilà, donc avant je mettais le coffret Tim Burton là-bas, mais maintenant que je l'ai emballé, je mets juste, hop, je mets juste mes deux petites figurines Tim Burton, donc Jack Skellington et Pumpkin King. J'arrive jamais à le dire. Hop, donc voilà, le viennent là. Je suis d'accord avec vous, ça fait un peu pauvre, mais bon, j'ai que ça à mettre. Ensuite, ici, sur le dessus, on vient placer ma collection Astérix, donc avec mon énorme peluche de Obélix, qui est vraiment super belle, avec la plus petite de Astérix. Hop. Donc, l'horloge sonne 22 h, j'espère que vous n'entendez pas trop. Voilà, donc, avec... Hop. Ma très belle collection que je n'ai jamais pour rien au monde j'échangerai ou je ne vendrai de Astérix. Donc c'est un cadeau de ma grand-mère. Voilà. Donc à la base ils étaient à elle et puis quand elle a déménagé, elle me les a offerts parce que j'étais tout le temps, quand on allait dans sa grande maison. Oh non!
bien, ton coffret il a tout fait tomber. Bon, attends, 2 secondes. Je remets tout ce qui est tombé. Voilà. Voilà. Donc quand on allait dans sa maison de campagne, c'était tout le temps moi qui les regardais, qui les lisais, qui en prenais soin, etc. Donc c'est, entre guillemets, elle trouvait logique que ce soit moi qui les récupère. Et j'en suis très content. Ensuite, ma collection de films Astérix. Donc 2 en DVD parce qu'ils n'existent pas en Blu-ray ou alors pas en version française. Astérix Obélix contre César, vraiment un super film Astérix que j'adore. Le cultissime Astérix Obélix Mission Cléopâtre, vraiment excellent. Astérix et le domaine des dieux en Blu-ray que j'adore, c'est mon 2e animé Astérix préféré. Astérix Obélix aux Jeux Olympiques, vraiment superbe, j'aime beaucoup. Astérix Obélix au service de Sa Majesté qui pour moi est le moins bon. Astérix et les Indiens, ce qui me plaît beaucoup dans cet animé, c'est surtout les musiques. Astérix et les Vikings, c'est le seul Astérix que j'ai pas encore regardé. Enfin, que j'ai pas encore vu, du moins. Astérix le Gaulois, j'adore cet animé quand il faut pousser les cheveux et tout. Les 12 travaux d'Astérix, dédicace à Jocelyn, je sais que c'est ton Astérix préféré, enfin ton animé préféré plutôt, et c'est aussi le mien. Astérix et Cléopâtre, qui n'est autre que le Astérix Mission Cléopâtre, mais en version animée. Astérix et le coup du menhir, qui est vraiment très drôle. Astérix chez les Bretons, je sais que je l'ai déjà vu, mais je ne me rappelle plus. Et Astérix et la surprise de César, j'ai lu la BD, mais j'ai jamais vu l'animé encore. Donc je vous ai dit une connerie, les Vikings, c'est pas le seul que j'ai pas vu. Ensuite, on va passer au-dessus, donc je place ma collection, ma petite collection hein, par rapport à Vivi, etc. Donc ma microscopique collection de Star Wars. Donc moi, je n'ai qu'une toute petite collection, mais je possède des pièces dont je suis assez fier. Notamment ce livre plié à l'effigie de Dark Vador que je trouve vraiment super beau. Et c'est pas pour me vanter, mais je le trouve super réussi. Ensuite, j'ai les 2 livres, L'Empire contre-attaque et Un Nouvel Espoir. Voilà, que je viens mettre de chaque côté à l'arrière. Voilà. Voilà, ça rend pas trop mal. Ensuite, je me suis récupéré, malheureusement il me manque celle de Dark Vador, mais je me suis récupéré, quand il faisait ces séries, 2 petites bouteilles de Yop avec Yoda et un Stormtrooper, que je viens placer hop, comme ça. Ensuite, j'ai une petite pop Bubblehead de Dark Vador, que je mets ici. Et évidemment, que serait une collection Dark Vador sans les que serait une collection Star Wars sans les films Star Wars. Donc j'ai le coffret intégral 1 à 6, ainsi que la marée de Star Wars 7. Donc pareil, les Star Wars, je les veux en steelbook. Donc une fois que je les aurai tous trouvés en steelbook, le coffret partira à l'échange. Donc voilà, ouais, ma petite collection Star Wars. Elle est toute petite, mais j'en suis assez fier. Voilà, donc il ne me reste plus que les Disney et les figurines à vous montrer. Donc on va commencer tout de suite avec les Disney. On va commencer avec les amarrés Disney. Hop. Donc que je vire petit à petit parce que je les prends en steelbook. Donc Dumbo, que j'ai hâte d'avoir en steelbook. Cendrillon aussi, très hâte de l'avoir en steelbook. La Belle et le Clochard, très hâte de l'avoir en steelbook. Les 100 Dalmatiens, pareil. Merlin l'Enchanteur, j'ai vraiment hâte de l'avoir en steelbook, c'est un de ceux que j'ai le plus hâte d'avoir parce que je le trouve juste splendide. Le Livre de la Jungle, que j'ai hâte d'avoir en steelbook aussi. Peter Elliott le Dragon, il n'y a pas de version steelbook malheureusement, mais bon, la marée est là, c'est suffisant. Dédicace à Michael, Aladdin, je sais que tu l'as en steelbook, moi j'ai vraiment hâte de l'avoir en steelbook. Le Roi Lion, pareil, dédicace à Raph, je sais que tu l'as en steelbook, moi j'ai vraiment hâte de l'avoir aussi en steelbook. Monstre et compagnie, vraiment hâte d'avoir le steelbook qui est magnifique. Monstre Academy que j'ai jamais vu mais que j'ai hâte d'avoir le steelbook également. Ratatouille qui n'a pas sa version VF puisque je l'ai mis dans le steelbook que j'ai reçu. Toy Story, là aussi dédicace à Michael qui les a et à Vivi aussi qui les a, que je trouve vraiment magnifique et que j'ai hâte d'avoir en steelbook. Toy Story 2, j'ai pas le 3 malheureusement. Blanche-Neige qui pareil n'a pas sa VF puisque j'ai acheté la marée exprès pour le mettre dans le steelbook.
Cars, même combat, pas de VF parce que je l'ai mis dans le steelbook, je l'ai acheté exprès. Alice au pays des merveilles que j'ai pas acheté exprès pour mettre dans le steelbook mais que j'ai mis dans le steelbook quand même. Pareil pour Pinocchio. Et pareil la petite sirène que j'ai acheté exprès pour mettre dans le steelbook. Donc voilà, tous mes amarrés Disney. Hop. Voilà. Voilà. J'ai aussi en amarré Disney le Peter Pan, mais celui-là il part pour Kevin. Donc dédicace à toi si tu regardes ma vidéo. Et on va passer à la partie la plus intéressante et que tout le monde attend, je pense, qui est celle des steelbooks Disney. Donc c'est la partie de ma collection la plus récente, mais c'est celle dont je suis le plus fier. Donc on commence tout de suite avec le Snow White. C'est mon steelbook Disney préféré de ceux que j'ai. Donc voilà, Snow White and the Seven Dwarfs, vraiment magnifique. Donc ceux-là, j'y tiens tellement, je les pose directement, je m'amuse pas à les trimballer. Pinocchio, vraiment splendide également, que j'ai été obligé de... que j'avais reçu, enfin abîmé et que j'ai été obligé de renvoyer. Je vais juste déplacer un peu la caméra pour que vous voyez mieux. Voilà. Ensuite, Alice au pays des merveilles, où j'ai fait une petite trace sur la tranche en l'ouvrant, donc j'étais assez dégoûté. Pareil, un envoi de Tony qui m'a envoyé pour le coffret Tim Burton, Peter Pan. Donc je ne vous l'ai pas encore présenté, je vais vous le présenter dans une prochaine vidéo, qui est vraiment splendide. Le premier que j'ai reçu, The Rescuers, donc Bernard et Bianca, vraiment magnifique. Ah oui, pardon, je recommence. J'ai oublié de vous préciser, je voulais vous préciser si chacun avait la VF ou pas. Donc Blanche-Neige n'a pas de VF. Bon, je vais le faire de là-bas au fond, c'est grave. Vous voyez, quand je vous dis que je prépare rien, c'est vraiment au feeling. Pinocchio, il n'y a pas de version française non plus. Alice au pays des merveilles, il n'y a pas de version française. Peter Pan possède une VF. Bernard et Bianca également possèdent une VF. Le bossu de Notre-Dame qui m'a été super gentiment offert par Julien, qui possède également sa version VF, enfin sa version française, pardon. Le Tarzan que je me suis procuré sur Zavi, pareil, il a sa VF. En fait, je me rends compte qu'il y en a vraiment beaucoup qui ont leur VF. Babe Nubs and Broomsticks, c'est l'apprenti sorcière, donc il a une VF. Mais pour moi, le steelbook, ça va être uniquement de la collection parce que le doublage est ignoble. Donc voilà, pour moi, j'ai gardé l'ancienne version sur PC. The Little Mermaid, donc la petite sirène qui n'a pas de VF, mais le steelbook est juste magnifique. Hop. Dédicace énorme et gros merci à mon ami Guillaume. Vice versa, il me l'a offert il n'y a pas longtemps. Vraiment, il est juste magnifique. J'ai regardé le film, il est juste magnifique aussi, vraiment splendide. Et le steelbook possède la VF. Là, grosse dédicace à Vivi qui m'a offert le steelbook des nouveaux héros. Celui-là n'a pas de version française, il faudra que je trouve la marraine, mais déjà le steelbook est magnifique, donc un énorme merci à toi. Les Aristochats que m'a pris Julien pour l'échange avec le coffret Tim Burton, qui a sa version française. Et les éditions allemandes de Cars et de Ratatouille, qui eux n'ont pas de VF. Donc, Ratatouille, voilà, c'est l'édition allemande que je trouve sympa aussi, vraiment avec la tête de Rémi dessus. Mais perso, Ratatouille, il y a 3 steelbooks disponibles. Il y a la version import allemande qui est ici, il y a la version Zavi que beaucoup connaissent, et il y a la version Future Shop que j'ai hâte d'avoir aussi. Donc pour Ratatouille, j'ai dit que je voulais posséder les 3 steelbooks différents, et je les aurai un jour. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Mais pour vous donner une idée, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 14 steelbooks Disney alors que j'ai
Donc voilà. Donc je vais continuer parce que pour l'instant je touche du bois mais ça n'a pas encore coupé. J'ai coupé une fois parce que voilà j'avais le chat qui faisait du bruit mais sinon ça n'a pas encore coupé. Donc je vais continuer assez rapidement. Donc passons aux figurines maintenant. Donc voilà la figurine du coffret Man of Steel que Julien m'a offert, qui est vraiment splendide, que j'ai même du mal à faire rentrer dans le cadre, qui est vraiment ultra magnifique et que je mets toute seule ici. Voilà, je la trouve vraiment splendide et elle va super bien ici. Donc voilà, je suis très content de cette figurine. Ensuite, malgré que Julien, tu m'aies offert une splendide figurine, la figurine préférée de ma collection, c'est celle que je me suis ramenée de Disneyland, donc la Jiminy Cricket. Donc celle-là, elle a une histoire, je la raconte à chaque vidéo, donc je vais pas la raconter, mais voilà, elle a vraiment une histoire assez drôle et je remercierai jamais assez ma copine d'ailleurs pour ça. C'est pas elle qui me l'a offert, mais c'est grâce à elle si je l'ai acheté, parce que voilà, j'allais faire une énorme connerie. Donc si tu regardes cette vidéo, mon cœur, un immense merci à toi. Donc voilà, la petite figurine de Jiminy Cricket sur sa boîte d'allumettes. Ensuite, une figurine de Tonto de Lone Ranger qui est assez bien faite, je trouve, que je mets, vous allez pas voir je pense, non vous verrez pas parce que j'ai déplacé la caméra, mais en général je la mets, bon voilà, je vous tourne un peu la caméra, je la mets ici, voilà, juste en haut de mon étagère. Hop, donc je vais remettre la caméra, voilà, c'est vraiment une vidéo à l'impro, hein, donc là il y a ça qui gêne, j'espère que ça gêne pas depuis le début, je viens à peine de le voir. J'espère que vous entendez pas trop les motos passer non plus. Voilà, donc le cadre est un peu bizarre, hein, mais bon, je fais au feeling. Ensuite, passons à mes pop Disney, donc le Buzz l'éclair que j'ai reçu en pop in a box et la joie que Guillaume m'a offert, que je trouve super mignonne. Donc je les mets là, voilà, sur mon coin Disney. Ensuite, pour finir la collection Disney, je possède deux petites Disney Infinity, donc voilà, Monsieur Indestructible et Stitch, que je mets sur les amarrets. Je suis désolé, vous devez peut-être vous rendre compte que je vais beaucoup plus vite qu'au début de la vidéo, mais j'ai vraiment pas envie que ça coupe pour 3 minutes. Donc, la figurine des 8 salopards, je ne me souviens plus de son nom parce que j'ai pas vu le film, et la figurine de Ghostface de Scream. Donc la Scream, elle va sur le coffret Scream, et les 8 salopards, elle va ici. Pourquoi ici, j'en sais rien. Ensuite, donc, je vais essayer de tout prendre dans mes mains. Voilà. Tac. Donc je possède une petite figurine de Obélix que je mets bien évidemment sur mon coin Astérix, donc ici. Hop, voilà. Ici. J'ai également une petite figurine Disney Infinity de Spider-Man que je mets sur le steelbook de The Amazing Spider-Man. Je possède également la petite figurine, ça c'est ma chérie qui me l'a offert quand elle a ouvert son Kinder à Pâques. Donc la petite figurine, hop. Si je la fais tomber, ça va pas le faire. La petite figurine de Captain America, j'espère que vous n'entendez pas trop les motos derrière. Ça passe énormément en moto vers chez moi. Une petite Disney Infinity du Capitaine Barbossa et une petite Disney Infinity de Jack Sparrow, vraiment super sympa. Que je mets là. Hop. Et enfin, pour terminer cette vidéo, une petite figurine trouvée en vide-grenier du Capitaine Haddock que je mets sur mon coffret Tintin. Hop, donc ici. Voilà, et voilà, vous avez vu ma collection en entier, j'espère que ça vous aura fait plaisir, que vous aimez ma collection. Je profite pour dire, donc, voilà, le coffret de Patrick, enfin le colis de Patrick est prêt à être envoyé, le colis de Mathieu aussi, le colis de Franck, pareil, et donc je vous l'ai montré tout à l'heure. Le colis de Tony aussi est prêt à être envoyé. Donc les gars, vos colis sont tous prêts. J'attends juste l'argent pour aller les envoyer. Donc là, on est le 28 juin. Donc normalement, ça devrait pas tarder à arriver la paye. Normalement autour du 2-3. Donc je pourrais aller les envoyer. C'est la première chose que je ferai quand j'aurai ma paye. Voilà, parce que j'aime pas du tout faire attendre les gens quand ils attendent des choses de ma part. Donc voilà, la première chose que je fais en ayant ma paye, c'est d'aller vous les poster. Ensuite, pour ceux que ça pourrait intéresser, le steelbook que j'aime le plus dans ma collection, à la grande surprise générale je pense, c'est pas un steelbook Disney, c'est le steelbook de Jumanji, parce que c'est vraiment un steelbook que je trouve magnifique et un film que j'adore.
même si j'adore tous mes steelbooks, hein, pour la plupart, à part Chronicle que je trouve vraiment moche, mais sinon j'aime tous mes steelbooks, surtout les Disney, c'est ma plus grande fierté de ma collection. Mais si je devais en choisir un seul, ce serait Jumanji, que je trouve vraiment splendide. Ensuite, le steelbook Disney que j'ai le plus hâte d'avoir, c'est Robin des Bois, que je trouve vraiment super beau. Voilà, je le trouve vraiment magnifique, le Robin des Bois, et j'ai vraiment hâte de pouvoir le posséder. Le steelbook Disney que je préfère, c'est Blanche-Neige et les 7 nains, que je trouve vraiment magnifique. Voilà, et puis c'est tout. Le coffret que je préfère, c'est le coffret des gendarmes. Et hors Disney, les steelbooks que j'ai le plus hâte de posséder, c'est les 8 steelbooks Harry Potter. Et voilà, les 8 steelbooks Harry Potter, et sinon j'ai hâte aussi d'avoir les steelbooks Star Wars parce que je les trouve magnifiques. Mais si demain on devait me dire que tu choisis soit les Star Wars, soit les Harry Potter, étant fan de Harry Potter, je choisirais quand même les 8 steelbooks Harry Potter. Et puis voilà, sinon qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout, je sais pas quoi d'autre, quoi vous dire d'autre dans les trucs que j'aimerais le plus savoir, etc. Si, le film de ma collection que j'aime le moins, c'est Dead Season, parce que c'est de la merde. Et voilà. Le steelbook que j'aime le moins, c'est Chronicle, parce que il est pas beau. Mais sinon, je les aime tous. Et puis voilà. Et si, aussi un truc, si un film n'existe pas en DVD, en Blu-ray et que je voudrais un portage du DVD au Blu-ray, ça serait que j'aimerais qu'il fasse les Sauver Willy en Blu-ray, parce que je me contente de la version DVD. Donc forcément, vu que la version Blu-ray n'existe pas, je me contente de la version DVD. Donc je vais remonter un peu la caméra pour vous parler 5 minutes. Donc voilà, enfin 5 minutes, c'est me parler. Hein. Donc voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo, elle dure quand même plus d'1 heure. J'espère que beaucoup seront restés jusqu'au bout, mais malheureusement je pense pas. Voilà, je pense que vous avez quand même d'autres choses à faire, etc. Raph, je te fais un coucou pour la 14e fois où tu vas cliquer sur la vidéo pour en arriver là. Voilà, je pense que t'as mis... je pense que tu regardes la fin de la vidéo en 2018. Mais tu regardes la fin de la vidéo, c'est le principal, je te remercie beaucoup. Non, franchement, Raph, au jour où tu arrives à ce moment-là de la vidéo, mets-le moi en commentaire, ça me fera énormément rire. Parce que je sais que t'aimes pas les vidéos longues. Voilà. Et puis, si jamais vous êtes arrivé, vous savez que j'aime bien faire ça dans mes vidéos pour voir qui arrive au bout ou pas. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, vous avez qu'à mettre Steven Spielberg à la fin de votre commentaire. Donc vous mettez votre commentaire si vous avez envie de mettre votre commentaire, et à la fin de votre commentaire, vous marquez Steven Spielberg. Ça me permettra de voir qui est arrivé au bout de la vidéo ou pas. Et puis voilà, après, vous prenez pas la tête, hein, si vous n'êtes pas arrivé jusqu'au bout, c'est pas grave, hein, je comprends tout à fait que vous ayez autre chose à faire que de regarder les vidéos d'un pecno qui dure plus d'1 heure. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie beaucoup. Dites-moi ce que vous pensez de ma collection, si vous pensez qu'il y a des pièces cultes et must-have qui me manquent, que je devrais posséder. Si vous pensez qu'il y a des films que je devrais dégager à la grenade. Et puis voilà, dites-moi tout ce que vous pensez de ma collection, vos critiques, vos avis, vos remarques, tout ce que vous voulez. Voilà, je peux pas être plus clair, dites-moi tout ce que vous voulez dans les commentaires, tout ce qui vous passe par la tête. Ça me fait énormément plaisir de vous lire. Je vous dis merci beaucoup à tous et à la prochaine. Ciao!